Voilà, comme on vient de suivre, le président a visité le village d'El Abadé, au gouvernorat de Behaira. Il a inspecté beaucoup de projets, a visité des projets. Il s'est rencontré avec les habitants du village. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de cette tournée de la part du président dans le gouvernorat de Behaira. Dans le contexte de l'initiative de la vie des femmes, il y a des projets partout en Égypte. Ouais. Ça a commencé par la Haute-Égypte, ça continue maintenant à Basse-Égypte, différents gouvernorats. Nous savons tous que le gouvernorat de Behaira est un des gouvernorats les moins, disons, riches que les autres. Et ça, c'était dans ce contexte, il a visiter quelques projets qui rentrent dans cette initiative. C'est-à-dire, le président et pour lui, le bien-être de l'individu égyptien, c'est une chose très importante pour lui et il veille à ce que tous les projets qui visent en cette direction soient bien réalisé. Oui. Le président s'est rencontré avec quelques personnes, quelques habitants de cette région et a entendu leur point de vue, leurs problèmes, etc. Comment vous voyez cet acte de la part du président? Nous, comme Égyptiens, nous considérons notre président comme notre frère aîné. Il est responsable de son peuple. Il montre ça toujours en discutant, parlant avec tous les citoyens de toutes les catégories, de tous les niveaux, avec leur propre langage, etc. Justement pour prouver qu'il est près de nous, il est près de tous les citoyens et il est là pour, comme je viens de dire, veiller sur leur bien-être et leur, pour, disons, assurer un futur décent et une vie décente pour tous les citoyens égyptiens. Oui. Il les entend. Si jamais ils ont des problèmes, ils lui disent, ils lui parlent franchement et lui, il répond très simplement, très franchement, encore une fois. Et c'est important que le président soit toujours près de son peuple. Au cours de sa tournée dans les villages de Behaira et sa rencontre avec les jeunes, le président a mentionné qu'il y a des millions d'hectares de terres qui sont en train d'être bonifiées par le gouvernement pour donner une chance ou beaucoup d'offres aux jeunes pour le travail et pour leur avenir. De quoi il s'agit ce projet? Premièrement, bonification de terre, c'est une chose impérative pour nous en Égypte. Ouais. Nous savons que la superficie des terres arables en Égypte, malheureusement, n'augmente pas. Donc, il faut absolument augmenter cette superficie par la bonification de terre. Notre population augmente, donc on doit bonifier cette terre. Ça, c'est d'un côté pour arriver à l'autosatisfaisance, au moins pour la nourriture. Ça, c'est un projet assez ambitieux. D'ailleurs, le président répète ça à toute reprise, que la première chose à faire, c'est d'aboutir à notre autosatisfaisance, surtout dans les produits alimentaires. Et c'est juste le but de ce genre de projet géant. D'autre part, certainement, et ça vient dans le même contexte, ça emploie, ou bien ça présente des offres d'emploi pour beaucoup d'Égyptiens. C'est une autre chose que le président contemple et il veut absolument créer des opportunités de travail pour les jeunes gens, pour éviter beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver. Et bonification de terre, c'est un des projets qui peut
qui peuvent présenter cette possibilité d'emploi aux jeunes Égyptiens. Dans le cadre de l'initiative Vie décente, le président a visité quand même des centres médicaux ou bien des hôpitaux et a mis l'accent sur l'importance de la santé du peuple égyptien, du citoyen, surtout du villageois. Alors, parlez-nous de l'intérêt de l'État de santé et du secteur de santé dans le pays. Je veux dire que l'initiative de la vie décente, elle touche tous les côtés de la vie. Donc, éducation d'un côté, logement de l'autre, de santé, c'est très, très important. Et c'est pour ça que une grande importance et priorité est donnée au secteur de santé. C'est important de veiller sur la santé du peuple parce que une personne qui jouit d'une bonne santé devient un élément productif, un élément positif dans sa communauté. Ça fait partie de la vie décente, ça fait partie de la nouvelle République qui change justement le style de vie du peuple égyptien et essaye d'élever ceci et de couvrir tous les côtés de sa vie, entre autres certainement la santé. Oui. Parler aux jeunes, c'est-à-dire le président aussi, durant sa tournée aujourd'hui, avec toutes ses activités, il a parlé aux jeunes, il a expliqué la situation soit politique, mais surtout économique du pays. Alors, pourquoi il s'adresse vraiment aux jeunes? Premièrement, l'Égypte, la majorité de notre population sont les jeunes, oui. D'un côté. De l'autre, c'est l'avenir. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes qui vont gérer l'Égypte d'ici une vingtaine d'années et plus. Ils doivent être au courant de ce qui arrive aujourd'hui parce que les résultats vont apparaître d'ici quelques années. Donc, ils seront là quand nous allons récolter ce qu'on sème aujourd'hui. Ils doivent être au courant et la jeunesse, c'est l'avenir. Il ne manque pas à les éduquer, enseigner, entraîner, et puis ils doivent être conscients de ce qui arrive dans leur pays, du point de vue politique, du point de vue économique, parce que, comme je viens de dire, ce sont eux qui vont gérer ce pays dans le futur, et c'est pour ça que lui, vraiment, il donne une importance toujours avec les jeunes pour leur montrer ce qui arrive et pour jouir encore de leurs pensées, parce que les jeunes ont des pensées pour l'avenir, ils ont des visions de ce qu'ils veulent de leur pays dans l'avenir, et c'est ça qui donne l'importance aux jeunes gens. Nous avons vu d'ailleurs, même au-delà de l'Égypte, il y a eu des conférences et des forums visés aux jeunes, à Sharm el-Sheikh et autres. Donc la jeunesse, c'est l'avenir et c'est pour ça qu'ils doivent être au courant de tout ce qui arrive. Ouais. Une dernière question, Dr Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, le président a parlé de la dévaluation de la livre égyptienne, sa valeur face au dollar américain. Il a bien expliqué que si jamais une dévaluation va toucher la vie ou bien les prix des premières nécessités, alors ce n'est pas la peine. Si ça va causer un fardeau sur le peuple égyptien, alors ce n'est pas la peine de dévaluer. C'est directive à la Banque centrale égyptienne. Votre commentaire en tant qu'économiste? Une grande responsabilité. Pour lui, comme je viens de dire, la première priorité, c'est la vie du citoyen. Si jamais il va souffrir à cause de ça, ça ne va pas arriver. Mais en même temps, il faut qu'il produise plus pour balancer. On a parlé de bonification, on a parlé de production, on a parlé de autosatisfaisance. Tout vise vers le soutien de la livre égyptienne.
Et c'est pour ça que, mais le premier lieu, solidarité pour les Égyptiens, le ministère de Solidarité, il fait beaucoup de choses pour les grands, les petits, les employés, les retraités et tout, pour conserver un train de vie acceptable et honorable à tous les Égyptiens. Donc c'est pour ça que c'est bien que le président a confirmé et reconfirmé que ça c'est l'importance extrême et que toutes les autres choses viennent dans des priorités plus retardées. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Dr Raouf Ghafar a parlé de la tournée du président aujourd'hui, surtout dans le village, ou bien dans le gouvernorat de Behaira, précisément dans le village de l'Abadia. Sa rencontre avec les habitants, sa rencontre avec les jeunes, quand il a traité des questions sociales, des questions économiques et surtout de santé. Au cours de cette tournée d'inspection dans le village d'El Abadia, dans le centre de Damanhour, dans le gouvernorat d'El Behaira, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu à prendre le petit déjeuner avec les habitants du village. Le chef de l'État a souligné que l'État peut surmonter les défis avec le soutien de son peuple. Selon lui, au cours des 8 dernières années, le pays a accompli de nombreuses réalisations dans de nombreux domaines.